allez bien. Bienvenue dans votre Café des Queens. Ici, il fait beau aujourd'hui, il fait frais, c'est le bonheur. J'ai préparé un petit sujet assez court encore sur le fait de pouvoir repérer facilement une personne toxique. Et je pense que ça va vous intéresser. J'en profite pour saluer toutes celles qui regarderont en replay. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à ma page Facebook ou à mon channel YouTube, et mettre un petit pouce en l'air ou partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider vos amis. Je me présente, je suis Nathalie Aigné et mon métier c'est d'être une propulseuse. En fait, je te propulse dans ta nouvelle vie, loin de toutes les personnes toxiques. J'aide les femmes à apprendre à se protéger des toxiques et à se reconstruire et construire une vie qui leur correspond et qui est pleine de bonheur, pleine de sérénité, en leur donnant des stratégies efficaces et surtout personnalisées. L'accompagnement dont je m'occupe en ce moment s'appelle Wonder, le lien est dans la description. Si tu veux que je m'occupe de toi et que je t'aide à te reconstruire et à obtenir tout ce que tu veux pour ta nouvelle vie, n'hésite pas, va voir le lien dans la description et rejoins-moi. Alors aujourd'hui, on va parler donc comment repérer et puis repousser une personne pervers narcissique ou une personne toxique en général. Vous savez que moi, je n'utilise pas vraiment des termes bien précis parce que pour moi, une personne toxique, c'est suffisant. On n'a pas besoin de savoir si c'est un sociopathe, un psychopathe, un pervers narcissique, une personnalité antisociale, tout ça, on s'en fout un peu. L'important, c'est l'impact qu'il a sur nous, en fait. Alors, je dis il ou elle, hein, voilà. Donc, il y a 4 moyens de repérer si une personne est narcissique. Et donc, alors le narcissisme, c'est bien, sauf quand c'est dans l'abus. Voilà. C'est très bien d'avoir un peu de narcissisme, c'est même vital, j'ai envie de dire. C'est bien de trouver que ce qu'on fait, c'est bien. Ça s'appelle l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour propre, tout ça, c'est bien. Par contre, quand c'est au détriment des autres et qu'on ressent le besoin de les rabaisser pour se sentir au-dessus, et de les contrôler et de les manipuler, ça ne va plus. Donc, comment repérer cette personne toxique et comment la repousser facilement? Alors, je vous donne quatre petits nuggets à savoir. Je regarde en même temps parce que j'ai mes notes sur l'ordinateur. La première, pour repérer une personne toxique, c'est quelqu'un qui s'admire beaucoup et qui a un besoin énorme de l'admiration des autres. Donc, ces personnes toxiques, elles aiment parler d'elles-mêmes, de leurs exploits, parce qu'elles sont merveilleuses, magnifiques, mieux que tous les autres. Parfois, en racontant leurs exploits, ils arrangent un peu la vérité. C'est des gens qui donnent des conseils, même quand on leur en demande pas. Et puis surtout, ils se sentent supérieurs aux autres. Ils supportent pas, que les besoins des autres soient au-dessus de leurs envies. Ils ne supportent pas que leurs besoins ne soient pas une priorité chez les autres. Que leurs envies ne soient pas une priorité pour les autres.
Donc l'admiration, le besoin d'être admiré, le besoin d'être mis comme personne supérieure face aux autres, ça c'est le premier signal d'alarme que tu peux tout à fait enregistrer dans ta tête. C'est assez facile. Si c'est quelqu'un qui se rengorge, qui fait le coq un peu, qui se trouve beau, encore une fois je dis il, mais ça peut être elle, qui se trouve beau et qui parade, tu sais, comme le coq dans la basse-cour, quoi. Qui a besoin d'être encensé tout le temps, sinon ça va pas, ben ça c'est ton premier signal que tu fais face à une personne toxique, à un pervers narcissique. Ensuite, deuxième signal, c'est l'ambition démesurée. Alors, encore une fois, l'ambition, c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir de l'ambition pour sa carrière, c'est même naturel. Mais les narcissiques ont une ambition beaucoup plus importante que la moyenne. Et ça, c'est parce qu'ils ont l'impression que ils font partie d'un genre d'élite à qui tout est dû. Qui sont mieux que les autres, qui méritent le meilleur, ils sont supérieurs. Encore cette histoire d'être grandiose et de vouloir se voir supérieur aux autres. Pour eux, pour les pervers narcissiques, il n'y a que des gagnants, eux, et des perdants, les autres. Et ils ne s'entourent que de personnes qui sont gagnantes, c'est-à-dire qui ont quelque chose qu'ils envient. Donc, ça c'est la seule forme de compliment qu'on peut recevoir d'un pervers narcissique. C'est que s'ils essayent d'être auprès de toi, s'ils essayent d'avoir ta compagnie, s'ils essayent justement de te garder et de te contrôler, et puis même après te détruire, c'est parce qu'ils envient un aspect ou plusieurs aspects de ta personnalité, de la façon dont tu vis ta vie. Voilà. Alors, ils s'entourent que de personnes qu'ils pensent être méritantes, en fait. Et tous les autres, ils les rejettent en leur montrant bien qu'ils se sentent supérieurs. Ensuite, donc ça c'était le deuxième signe qui peut te mettre la puce à l'oreille, que c'est peut-être pas la peine de passer trop de temps avec cette personne-là. Ensuite, il y a la manipulation. Alors c'est important de savoir que malgré les techniques que je te décris, les personnes toxiques sont très difficiles à repérer parce que justement elles sont très très douées en manipulation et donc elles paraissent extrêmement charmantes, ces personnes toxiques, au reste des gens qui justement ne connaissent pas leur façon de fonctionner. Ils ont tendance à manipuler les autres pour qu'ils aient l'impression d'être importants pour la personne toxique. Ce qui n'est pas le cas, parce que pour la personne toxique, la seule personne importante, c'est elle-même. Ils ne supportent pas de ne pas obtenir ce qu'ils veulent. Donc du coup, ils utilisent la manipulation pour obtenir ce dont ils ont envie ou besoin. C'est des gens qui ont un manque d'empathie profond et qui ne se soignent pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui peut lui être enseigné. Contrairement à, je vous donne un exemple, on en parlait ce matin, les autistes qui ont un manque d'empathie, alors pas affectionnelle mais cognitive, peuvent apprendre cette empathie cognitive qui leur manque. Mais une personne toxique ou un pervers narcissique ne peut pas apprendre
l'empathie parce que son cerveau n'est pas formé comme ça. Ils n'en sont pas capables et ils n'en seront jamais capables. C'est pour ça que même si on a envie de se dire « Ah là là, quand même cette personne-là au début elle était bien, je voudrais revenir à ses débuts où je me sentais importante à ses yeux, où tout allait bien », eh bien il faut juste se rappeler que c'est un masque pour te piéger dans la relation au départ et que par la suite, une fois que tu es piégé, la personne toxique, elle va plus faire d'efforts pour essayer de te garder et elle va juste essayer de te contrôler régulièrement en fait. Donc ça, c'était le troisième signe. Et le quatrième signe, celui qui est le plus à ton avantage, et celui qui va te permettre de repousser les personnes toxiques rapidement, et donc de les détecter rapidement, c'est qu'ils ont une rancune incroyable. C'est des gens qui supportent pas de recevoir des jugements qui pourraient qui pourraient briser leur masque. Ah zut, ils sont pas indifférents au regard des autres en fait. Ils sont très très vulnérables au regard des autres. Ils veulent absolument paraître être quelqu'un de super et de meilleur que les autres, au-dessus, sur un piédestal, le coq de la basse-cour. Et ils ne supportent pas que cette image soit mise en cause par la vérité ou que les autres refusent de l'admirer et voient des failles dans son comportement. Ils ne supportent pas ça. Donc, s'il y a quelque chose qui te chiffonne chez la personne avec qui tu passes du temps, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, la meilleure solution, c'est justement de ne pas te taire, de ne pas te dire bon je vais me taire parce que sinon ça va faire des remous et puis on va pas bien s'entendre. Une personne normale, quand elle reçoit une critique, à partir du moment où cette critique est formulée de manière constructive, va s'arrêter et va réfléchir pour savoir si elle pense que cette critique est juste ou pas. Et si elle ne l'est pas, évidemment, elle va défendre son point de vue, mais elle ne va pas monter dans les tours. Elle ne va pas, ressentir une rancune totale et dont elle ne peut pas revenir. C'est un genre de blessure finalement que la personne toxique reçoit, qui va provoquer de la colère, de la rancune, et puis parfois même des envies de vengeance. Et parce qu'ils sont... ces personnes-là, elles refusent d'être responsables de leurs actions, de leurs erreurs, de leurs mauvais comportements, et elles ont tendance à accuser les autres à leur place. Et si on va pas dans leur sens, on devient l'ennemi numéro 1. Et c'est super important. On ne veut pas être ami avec une personne toxique. Donc, si tu es, entre guillemets, l'ennemi numéro 1, c'est pas obligé que ça aille jusque-là non plus. Si tout d'un coup tu deviens persona non grata, eh bien, c'est tout gagné. C'est tout gagné pour toi. Donc, utilise la rancune de la personne toxique à ton avantage. Si c'est une personne normale, elle peut avoir de la rancune une semaine ou deux, allez, mettons, parce que c'est possible aussi. Mais une personne normale va avoir une réaction normale à une critique. Et une personne toxique va monter dans les tours, va ruer dans les brancards, va te dire que non, c'est toi le problème, va s'énerver, et là, tu repères tout de suite que c'est une personne toxique. Voilà. Parce que, même s'ils aiment manipuler, cette blessure-là, elle est trop difficile
à gérer pour elle. Donc c'est un très très bon moyen de savoir si tu es en train de perdre ton temps avec cette personne-là ou pas. Voilà. Ça, c'était le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder, je vois qu'on m'a écrit. Bonjour Rosemary, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de voir que tu m'écris, que tu reprends ta vie en main. C'est génial. Vraiment, chapeau. Marie m'écrit, une de mes personnes toxiques a parfaitement réussi à manipuler son thérapeute. Mais oui, parce que les thérapeutes, ils sont pas malins. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a des thérapeutes malins. Et not all thérapeutes. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui comprennent très très bien ce que c'est une personne toxique. Malheureusement, la plupart n'en sont pas capables. Si nous, qui vivons avec cette personne-là, pendant des fois des années, on n'arrive pas à mettre le doigt sur le fait que c'est des manipulateurs, que c'est des gens qui sont méchants. Comment voulez-vous que le thérapeute qui le voit 1 heure toutes les 2 semaines, ils arrivent à voir au-delà du masque? Surtout qu'il y a cette fameuse loi du silence où, même quand on va en thérapie de couple par exemple, on ne peut pas arriver et dire voilà, cette personne-là c'est un pervers narcissique, c'est une personne toxique. Déjà parce qu'on sait qu'on va se prendre des réflexions et notre vie va devenir infernale à la maison. Mais aussi parce que du coup, c'est nous qui allons passer pour la méchante, celle qui se met à la place du thérapeute pour poser un diagnostic. Alors ça, les thérapeutes ils supportent pas. Alors ça c'est des blessures narcissiques aussi. Hein. Je suis désolée de vous le dire, messieurs et mesdames les thérapeutes. Mais les gens qui supportent pas qu'on arrive avec déjà une idée du diagnostic, juste par orgueil, c'est nul à chier. Voilà. Et je suis désolée, il faut que je vous le dise. Hein, voilà. Donc, la thérapie de couple, ça ne sert à rien que à prolonger notre souffrance, à donner des occasions en plus à la personne toxique de nous rabaisser, de nous faire porter la culpabilité de tout ce qui arrive de mal. Et comme nous, on a été éduqués par la personne toxique pour justement fermer notre gueule parce que on sait que si on a tendance à l'ouvrir, on va en souffrir 10 fois plus. On ne peut ressortir aucun avantage d'aller en thérapie de couple. Il faut aller en thérapie si on en a envie, mais pour soi, pas de couple. La thérapie pour soi, c'est une bonne chose. D'ailleurs, tout ce que vous faites pour vous, c'est une bonne chose. Essayez de réparer quelque chose qui n'est pas réparable. Parce que la personne toxique ne peut pas changer. Même si on voudrait tellement qu'elle change, elle ne peut pas changer. C'est comme si vous me disiez... je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, qui pousse son rocher jusqu'en haut de la montagne, et à chaque fois qu'il arrive en haut, le rocher redégringole. C'est pareil, là. La personne toxique va faire semblant que ça va mieux, que ça va mieux, ça va mieux. Vous poussez votre rocher jusqu'en haut de la montagne, et tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule, et le rocher retombe en bas, vous attrapant au passage, et vous écrasant un petit peu au passage. C'est ça, la relation avec une personne toxique. Et la montagne ne laissera jamais Sisyphe monter le caillou jusqu'en haut, le rocher jusqu'en haut. La montagne, c'est la personne toxique. Et donc c'est dans la mythologie grecque, je crois. Et donc c'est les dieux qui ont fait que la montagne ne sera jamais réparable, j'ai envie de dire, si on fait une analogie avec la personne toxique, mais ne sera jamais gravissable. Ça se dit, ça, je sais plus parler français. Bref. Voilà, c'était le Café des Queens aujourd'hui. J'espère que ça vous a servi. Si vous avez besoin d'aide pour vous reconstruire, pour vous protéger, je suis disponible en consultation ou dans l'accompagnement Wonder de groupe où je vous aide au quotidien à justement
reconstruire la vie que vous souhaitez, avec des stratégies efficaces et personnalisées, et du contenu, c'est pas du contenu tout fait, c'est du contenu que je crée au fur et à mesure de vos besoins à vous. Donc, j'en profite, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous, le week-end arrive, faites des trucs pour vous qui vous font du bien. Et tiens, ici je vous tire une carte aujourd'hui. J'ai des super oracles. Où est-ce qu'ils sont ? J'ai des super oracles et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop. Ah oh, catastrophe, c'est moi. Miss Catastrophe si vous n'étiez pas au courant. Donc je vais tirer une carte de mon coffret Féminitude. Et on va voir ce que j'arrive à tirer. Une inspiration pour vous ce week-end. Quelque chose sur quoi réfléchir. Quelque chose qui va vous aider à avancer. Quelque chose qui va vous permettre de vous booster et de tirer des conclusions utiles. Je demande à l'univers de tirer une carte qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de développement personnel, de bonheur, de sérénité. En tout cas, une carte qui va vous faire réfléchir. Hop. Ah, alors j'aime beaucoup cette carte. C'est le fleurissement. Je ne sais pas si vous la voyez bien. À quoi vous fait penser cette carte ? Est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire fleurir chez vous ? Aujourd'hui, demain, ce week-end, dans votre vie à venir. Elle est magnifique. Il y a un petit soleil là, en haut. Et cette dame, elle est en train de faire fleurir son jardin. Probablement son jardin intérieur. Dites-moi ce que ça vous fait... Ce à quoi vous pensez quand vous voyez cette carte. Et je vous mettrai la photo de la carte dans le groupe des affranchis. Donc c'est un groupe Facebook gratuit que vous pouvez rejoindre quand vous voulez, si vous êtes une femme. Dites-moi, je vais vous la poster, vous me direz ce que vous en pensez, ce à quoi, ce que ça vous inspire en fait. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et puis je vous rappelle que le Café des Queens, c'est les lundis, mercredis, vendredis à 10h, et on se retrouve tout ensemble autour d'une boisson chaude que je n'ai pas encore vue pour parler de relations toxiques, entre autres. Belle journée mes reines et je vous aime. Bisous.